On dit que l'habitat, c'est notre deuxième peau. L'endroit où on habite n'est pas anodin, ce n'est pas sans influence sur nous. Il y a plusieurs paramètres dans un habitat, et ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de la géobiologie, qui est vraiment l'étude du lieu où l'on vit. Cette étude, elle commence déjà par les influences, je dirais, géobiologiques du sous-sol. Il y a tout ce qui est passage de veines d'eau, présence de failles, croisement de réseaux géomagnétiques. Eh bien, quand on fait une étude donc géobiologique, on s'aperçoit que certaines personnes peuvent effectivement avoir une maison qui réside sur une veine d'eau. Et même si on pense que c'est sans aucune importance sur nous, eh bien, ça a une importance. Moi, ce qui m'a éveillé à la notion de la géobiologie, bon, je lisais pas mal de choses auparavant, mais j'avais des personnes chez qui je faisais des corrections, qu'elles soient ostéopathiques ou énergétiques. Ces personnes donc rentraient chez elles et quand elles revenaient, au niveau énergétique, il y avait des choses qui n'avaient pas tenu, où l'énergie redescendait et ne se stabilisait pas. Et pourtant, ces personnes-là n'avaient pas forcément eu de contrariété entre deux séances. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à ce concept de géobiologie. Et donc, à travers plusieurs écoles que j'ai pu faire, effectivement, je me suis aperçu que vous pouvez être dans une maison qui vous donne de l'énergie, comme vous pouvez être dans une maison qui vous prend de l'énergie. Il y a même des maisons qui font que vous allez tomber malade, et on appelle ça ces maisons tueuses. Il y a des livres qui ont été écrits sur ces paramètres-là. Donc la première étude de la géobiologie, ça va être déjà d'analyser tout ce qui est relatif au sous-sol, s'il ne passe pas des veines d'eau, s'il ne passe pas des failles, s'il ne passe pas des réseaux de croisement géomagnétique, surtout aux endroits où on réside. Il faut savoir par exemple qu'une veine d'eau donc, développe par le passage de l'eau un champ électromagnétique qui va pomper l'énergie du vivant. Or, nous prenons l'énergie terrestre via nos reins, puisqu'on a 2 points sous les pieds qui s'appellent le 1 du rein, et on pompe cette énergie donc tellurique, cette énergie terrestre, par nos reins. Eh bien, cette veine d'eau va vider au niveau énergétique cette réserve d'énergie qu'on peut stocker au niveau des reins et va pomper l'énergie vivante. Donc ça peut déclencher des problèmes de dos, ça peut déclencher des énurésies chez les enfants, ça peut déclencher des pathologies beaucoup plus sérieuses. La géobiologie, avec différents moyens. Certains utilisent des baguettes qu'on appelle des roadmasters, d'autres des antennes de l'échelle, d'autres uniquement leur corps, le clair ressenti. Le géobiologue va effectivement chercher dans cette maison, sur cet habitat, tout ce qui n'est pas générateur d'énergie positive dans le sous-sol et va par différents procédés neutraliser cette influence. En fait, on ne coupe pas une veine d'eau ou on ne coupe pas une faille, on neutralise l'information que ce paramètre envoie au vivant. Donc certains vont positionner des pierres, d'autres des piquets de cuivre, d'autres uniquement vont agir de manière éthérique, c'est-à-dire de manière informationnelle. Sur ces processus-là, chacun ayant sa méthode de travail. Juste un petit aparté, c'est qu'effectivement, quand on corrige avec des pierres, un phénomène géomagnétique négatif, la pierre a tendance à se charger de cette information négative et à un moment donné va retransmettre du négatif. Donc ce sont des corrections qui ne durent pas dans le temps quand on corrige avec des minéraux par exemple. Après, certains corrigent avec ce qu'on appelle des pierres levées, donc des petits menhirs dans le sol qui sont enterrés. Et là, on arrive à bloquer l'influence négative du paramètre que l'on a trouvé dans le sous-sol. Il y a une autre partie aussi qui est, je dirais, plus paranormale, c'est toute l'étude du vécu qu'il y a pu avoir sur le terrain, même si la maison est neuve. Ce terrain sur lequel a été implantée la maison, il a un vécu. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Est-ce que c'est un endroit où il y a pu avoir effectivement, dans un temps reculé, un massacre? Est-ce qu'il y a eu des personnes décédées sur ce terrain-là? Est-ce que c'est un endroit où des êtres humains ont été enterrés ou des animaux? Donc le géobiologue, par un questionnement ou par son ressenti, va donc détecter ces mémoires négatives et va pouvoir transmuter cette information de façon à ce que ces mémoires-là ne soient plus négatives pour la personne. Donc les anciens avaient connaissance de ceci. Les pierres levées, dans certaines régions, eh bien, elles sont légion, parce qu'ils avaient connaissance qu'en positionnant une pierre levée sur cet endroit-là, ils neutralisaient telle ou telle influence négative. Il y a aussi ensuite, quand le bâti est là, c'est la mémoire des murs. Toute structure matérielle est composée d'atomes. Ces atomes vibrent, ont une fréquence, et donc chaque lieu, chaque structure émet une fréquence à un biochamp. Donc il y a une interaction entre le vivant, la personne qui vit dans ce lieu, et ce lieu. C'est vraiment une interaction très intime qui fait que tout ce que je vis dans un lieu, le lieu va s'en imprimer,
Et tout ce qui a été vécu sur ce lieu va automatiquement avoir une importance et une influence sur moi. C'est ainsi que j'ai pu aller dans des maisons où il y avait par exemple un enfant qui avait des problèmes d'asthme et qui chaque fois qu'il était allongé dans son lit, il s'étouffait, il s'étouffait, il s'étouffait. Alors je ne dis pas que l'origine de l'asthme c'est ça, là c'est un cas particulier, où dans la chambre de cet enfant, il y avait quelques générations de là, c'est une vieille maison, quelqu'un qui s'était pendu. Donc j'ai capté la mémoire de cette personne qui s'était pendue, on a neutralisé cette mémoire, on a nettoyé les murs, et l'enfant, quelque temps après, très rapidement, a cessé ses crises d'asthme. Une maison où vous allez beaucoup vous disputer, etc., on va le sentir de suite. Et chacun a pu faire l'expérience de lieux où on pouvait se sentir bien et de lieux où on se sentait moins bien. Il y a des lieux vraiment où on sent, quand on rentre, on se sent plombé, soit parce que le lieu porte une énergie trop perverse, je dirais, c'est-à-dire cette énergie lourde, ou alors un lieu qui est beaucoup trop, qu'on appelle tellurique, c'est-à-dire que l'énergie terrestre est très 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 forte, l'énergie cosmique n'est pas très élevée, et donc c'est une tendance à nous écraser un peu vers le sol. Sachant que l'idéal, effectivement, puisque nous sommes des antennes cosmo-telluriques, eh un lieu aussi, pareil, a une influence cosmique et une influence tellurique. L'idéal dans un lieu est d'avoir un équilibre entre ces deux forces, entre la force tellurique et la force cosmique. Si une force est trop développée par rapport à une autre, on peut avoir des déséquilibres dans son propre biochamp. Donc il faut bien savoir que quand vous êtes dans un lieu, l'histoire du lieu donc va avoir une influence sur vous. Si vous achetez une maison, et moi j'ai eu le cas d'un ami, quand il a acheté sa maison, je lui ai dit fais attention, cette maison il faut que tu la nettoies, c'est une maison à divorce. Tous les gens qui étaient passés dans cette maison finissaient par se séparer. Quelque temps après qu'il ait eu acheté la maison, hasard, coïncidence ou action de la maison, il s'est séparé. Donc c'est pareil, on n'arrive pas dans une maison pour rien. Si on est attiré vers une maison, un habitat, un appartement, c'est qu'on a en nous une histoire personnelle qui rentre en résonance avec l'histoire du lieu. C'est pareil quand on détecte par exemple une faille qui passe au milieu d'un lit conjugal, on peut se poser la question en tant que géobiologue, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Pourquoi ils ont positionné leur lit à cet endroit avec une faille qui passe en plein milieu? La question est ouverte, je n'ai pas forcément la réponse. C'est en questionnant la personne où on pourra effectivement dire, tiens, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas au hasard. Pour moi, il n'y a que des synchronicités et des signes qui nous permettent d'éveiller notre attention. Donc c'est vraiment important cette notion d'interaction du vivant avec la structure qui l'abrite. C'est vraiment important d'avoir un habitat qui soit le plus, entre guillemets, sain possible. Donc pour continuer dans cette nature un peu paranormale, je disais, il y a la mémoire du lieu, il y a la mémoire des murs, il y a aussi, effectivement, dans certaines maisons, entre guillemets, des habitants indésirables, invisibles. Admettons que j'achète la maison d'un vieux monsieur qui était très attaché à cette maison-là, et cet ancien occupant décédé ne veut pas quitter sa maison. Son émanation énergétique, on appelle ça une âme errante ou une entité, peut rôder encore dans la maison. Et moi j'ai été appelé sur des maisons où il y avait vraiment des phénomènes de portes qui claquaient dans la nuit, d'interrupteurs qui s'allumaient tout seuls, de bruit d'enfants qui jouaient dans une chambre. Là c'était un enfant qui était mort par étouffement avec des jouets dans cette chambre-là, qui était la chambre de l'enfant de la famille qui était venue après, et il y avait encore cette âme errante de cet enfant qui était là. Par un protocole, cette âme a été libérée et puis elle est partie vers la lumière et tous ces phénomènes se sont arrêtés. Donc il faut savoir que dans certains lieux, qu'on appelle entre guillemets les maisons hantées, alors ça peut faire peur, alors que ces présences-là sont souvent plus en demande d'aide que là pour nuire vraiment à quelqu'un. Il faut vraiment que elles nous interpellent par les signes qu'elles peuvent nous donner, en nous rapprochant très proche de notre plan, je dirais, physique. Soit la personne, elle est décédée, ou elle a été assassinée en ce lieu, ou elle était très attachée à ce lieu, ou elle est très attachée à un de ses habitants. Ça me rappelle une maison que j'avais fait aussi, qui était une maison à cancer, c'est-à-dire que toutes les personnes qui passaient dans cette maison développaient des cancers. Donc je suis allé voir dans cette maison qu'est-ce qui se passait. Il y avait en fait 3 veines d'eau, donc 2 qui se croisaient, et une influence paranormale assez négative, puisque dans cette maison, qui était une maison très ancienne, il y a eu un massacre. Toute cette influence entre la géobiologie du sous-sol et l'influence paranormale faisait que les gens qui étaient là-dedans tombaient très rapidement malades.
Et il y avait beaucoup de disputes, etc., beaucoup de violence dans cette maison, et il y avait des mémoires de murs, donc avec vraiment beaucoup de violence. Et il s'avère donc, je vais dans la chambre de l'enfant, et je vois un fauteuil, je teste le fauteuil, et je dis, mais ce fauteuil, il est occupé. Et la dame qui était là me dit, mais effectivement, ma fille, je ne sais pas si c'est une vision de son esprit, mais elle me dit que tous les soirs, il y a quelqu'un qui la regarde là. Je lui dis, mais c'est pas une vision de l'esprit qu'elle a votre enfant. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est là, c'est le fauteuil d'une aïeule qui est ici et qui veut dire quelque chose. Donc, j'ai entamé une communication donc, avec cette présence-là, de façon à savoir ce qu'elle voulait exactement. En fait, elle veillait sur cette petite fille. Elle était décédée juste avant sa naissance, elle voulait veiller sur elle, et donc sa présence, son émanation énergétique, son âme restait là. Par un protocole, j'ai sollicité cette personne pour qu'elle puisse monter, non pas rester près de cet enfant. D'ailleurs, la présence de cette personne, de cette âme, faisait peur à cet enfant. Voilà, donc il y a ce phénomène paranormal qu'on peut retrouver dans des maisons. Donc, par contre, il ne faut pas croire que chaque fois qu'une maison nous prend de l'énergie, c'est parce qu'il y a une entité à l'intérieur. Hein. Donc, le géobiologue, par son intervention, va repérer ce qui ne va pas dans cette maison. Est-ce que c'est de la géobiologie pure? Est-ce que c'est du paranormal? Sur quel sol a été construit? Est-ce qu'il n'y a pas un puits qui a été enterré, par exemple, dans la maison? Moi, j'avais vu aussi ça dans une maison, un puits qui avait été enterré, et ça, c'est pas la meilleure des choses. Il peut y avoir ensuite toute la pollution électromagnétique. Il faut savoir que c'est pas anodin, hein, toute cette pollution Wi-Fi, etc. dans une maison. Ça balance. Ce qui balance le plus dans une maison, c'est ce qu'on appelle la technologie DECT, c'est-à-dire les téléphones sans fil. Ça, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus nocif dans une maison et ça bombarde de partout. Il y a aussi l'influence des téléphones portables, les téléphones cellulaires, qui est pas anodine aussi. Moi, je sais que j'évite vraiment de téléphoner avec un téléphone à mon oreille. Je sens que très très vite, comme je suis sensible, eh bien, ça chauffe à l'intérieur de mon oreille. C'est des choses qui ont été prouvées au niveau scientifique. Il vaut mieux mettre en haut-parleur ou parler avec les écouteurs, surtout pas avec l'oreillette Bluetooth qui l'amplifie, sachant que le mieux c'est de téléphoner le moins possible sur son téléphone portable. Mais c'est un réel problème pour les jeunes qui sont de plus en plus sur leur téléphone portable. Il existe pour la maison différents artifices, et notamment pour le téléphone. Je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un qui sait tester ces dispositifs parce que tous ne sont pas efficaces. J'ai pu en tester beaucoup. Il y a beaucoup d'attrape-nigo dans ces dispositifs qu'on place sur les téléphones, soi-disant ça neutralise les ondes, etc. Quelque chose qui neutralise vraiment les ondes, ben, si ça neutralisait comme il faut, vous auriez plus d'ondes qui passent, vous pourriez plus appeler. C'est tout à fait logique. Faites bien attention à ce que vous achetez dans les magasins bio ou dans les salons bio, on peut vous vendre n'importe quoi. Donc soit vous savez penduler et vous testez le pourcentage de fiabilité du dispositif, soit vous connaissez quelqu'un qui sait tester l'énergie et qui va vous dire oui effectivement ce dispositif pour ton téléphone ou pour tel appareil il est valable. Mais il n'y a rien qui est mieux que de ne pas mettre en charge son portable à côté de la tête sur la table de nuit, ou de laisser la Wi-Fi allumée, ou de laisser la télé allumée. Débrancher le maximum de choses dans votre maison, je dirais, quand vous dormez, si c'est dans votre chambre. C'est sûr que vous êtes dans votre chambre et votre ordinateur, il est deux chambres après, vous n'allez pas le débrancher toutes les nuits, bien entendu. À ce sujet-là, je voulais ouvrir juste une petite parenthèse. De plus en plus de personnes vivent ce qu'on appelle l'hypersensibilité électromagnétique et développent une véritable, je dirais, intolérance à ces ondes jusqu'à devoir sortir, par exemple, ou se munir de casquettes avec une couverture aluminium, etc., ou certains vêtements qui coupent les ondes électromagnétiques. Ce que j'ai pu comprendre, moi, de cette électrosensibilité, en fait, nous avons tous un biochamp, c'est-à-dire un champ énergétique dans lequel on retrouve plusieurs harmoniques. Et donc, si vous voulez, ces harmoniques font écran à tout ce qui peut être intrusif dans notre biochamp. Ce que l'on retrouve chez ces personnes-là, c'est un biochamp avec peu d'harmoniques. Donc, si vous n'avez pas assez d'harmoniques dans votre biochamp, vous ne pouvez pas vous protéger des ondes électromagnétiques. Vous devez faire appel à des artifices pour vous protéger de ces ondes électromagnétiques. Le nombre d'harmoniques que l'on a dans notre biochamp est directement dépendant de la qualité de notre ancrage. Moins on est ancré, moins on capte l'énergie tellurique de par notre ancrage, de par nos racines, moins on a d'harmonique dans notre biochamp, moins on peut se protéger de l'extérieur.
Donc plutôt que de développer un tas d'artifices qui font que ça nous isole de plus en plus de l'extérieur et ça nous rend de plus en plus intolérants, je conseille moi à ces personnes de travailler donc sur la multiplication des harmoniques dans leur biochamp, c'est-à-dire sur la qualité de leur ancrage. Il faut vraiment qu'elles améliorent la prise de terre qu'elles ont via leurs racines pour capter cette énergie terrestre et renforcer leur biochamp de façon à ce qu'elles soient plus attaquées comme ça, assaillies par les ondes électromagnétiques. Et les gens, ils sont obligés de se retirer dans la forêt tellement qu'ils sont complètement envahis. Donc ça donne des acouphènes, ça donne des maux de tête, ça donne des nausées, ça donne de la fatigue. Et il y a des gens qui sont fatigués tout le temps, parce qu'ils travaillent constamment sur ordinateur, parce que la prise à la terre dans leur maison n'est pas bonne, c'est ce qu'un géobiologue aussi contrôle, parce que leur maison est bourrée d'ondes électromagnétiques, parce qu'il y a de la géobiologie qui n'est pas adéquate. Voilà, vous avez des gens qui sont complètement pompés, vidés de leur énergie, à cause d'un habitat qui n'est pas générateur d'énergie. Donc le rôle du géobiologue, c'est de faire un constat, et bien entendu de corriger par de l'informationnel ou par des artifices qui sont judicieusement placés, toutes ces informations négatives de façon à ce que l'habitat devienne un générateur positif pour le vivant et non plus quelque chose qui va pomper, je dirais, de l'énergie. Ce géobiologue va se rendre sur les lieux, va avec différents moyens contrôler tout ceci et va conseiller effectivement la personne sur ce qu'elle peut mettre en place, elle, pour pouvoir améliorer la qualité de son habitat. Donc, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est que la nuit, tous nos systèmes, je dirais, de défense sont désactivés. On est moins en alerte que ce qu'on est dans la journée. Il faut déjà désactiver le Wi-Fi et débrancher le téléphone sans fil. Si dans la chambre, vous avez des appareils électriques, la télé, etc., c'est vraiment de les débrancher. Évitez que votre maison, ça soit une concentration d'ondes électromagnétiques négatives. Il y a aussi le micro-ondes. Alors, ce n'est pas quelque chose qui émane très très loin, mais toute la nourriture qui passe au micro-ondes a une structure moléculaire qui est modifiée. Et le micro-ondes, la meilleure place qu'elle soit, c'est dans le garage ou à la déchetterie. Vraiment. Les moyens qu'on a aussi, c'est éviter, effectivement, si on a un lit électrique, de dormir sur un lit avec la prise qui est branchée, quoi. Ça, c'est évident. Ensuite, vous avez différents artifices où on peut dormir sur des espèces de draps qui sont tissés de fils de cuivre ou d'argent et qui sont reliés, en fait, à la prise de terre. Donc, il faut déjà s'assurer que la prise de terre est bonne. Remettre cette énergie négative qu'on peut prendre, la remettre à la terre. Il y a des études qui ont été faites aussi. Au bout de 20 ou 30 minutes que vous avez le doigt sur un clavier, votre biochamp est complètement aspiré par le champ énergétique de l'ordinateur. Donc là, pareil, il suffit de prendre quelques pauses des fois et de mettre un cactus à côté de l'ordinateur pour neutraliser, je dirais, ce champ géopathogène. C'est important de prendre soin de soi, mais c'est aussi important de prendre soin de son habitat. Et comme je le disais, j'ai vu pas mal de personnes, moi, qui sortaient d'une séance avec un gain en ce qui concerne leur potentiel énergétique et très rapidement, en rentrant chez eux, le perdaient. Vous avez même des gens, ils rentrent dans une maison, pof, ils se disputent. Ils ont la sensation qu'il y a quelque chose de très lourd dans cette maison. Donc ça peut venir de l'influence du sous-sol, comme la mémoire des lieux, comme une influence paranormale d'un habitant indésirable dans ce lieu. Il peut y avoir plusieurs phénomènes. Donc je pense qu'avec du bon sens et d'éveiller son ressenti, tiens, comment je me sens dans ma maison, c'est important. Sachant que j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui se sentaient bien dans leur maison, parce qu'elles avaient mis, je dirais, une ambiance cosy et une décoration sympa. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se fier non plus qu'aux apparences. C'est pas parce qu'on met dans sa maison une ambiance sympa que cette maison est génératrice d'énergie positive. Ces choses-là sont cachées et on ne cache pas ce genre de choses par des artifices avec de la déco. Donc il faut être quand même bien vigilant de ne pas confondre une déco sympa, design, etc., où on est bien parce que c'est fun et il y a des jolies couleurs, et une maison qui peut être pathogène parce que dessous passe une veine d'eau, etc. On ne corrige pas une maison, par exemple, en mettant un carillon à 5 branches dans un coin, en mettant un signe japonais dans un autre. Non, la géobiologie est une réelle science qui demande donc une correction précise par des gens qui sont qualifiés.
de façon à ne pas faire n'importe quoi et à installer une énergie positive. Parce qu'on peut tout à fait dévier un réseau, et si on ne fait pas attention, on peut l'envoyer chez le voisin. Donc il ne s'agit pas de faire des modifications comme ça. La géobiologie est une branche, et je voudrais aussi vous parler du Feng Shui, qui a pour visée, je dirais, d'harmoniser tout l'émotionnel d'une maison. La géobiologie va harmoniser le physique, vraiment, et l'émotionnel d'une maison. Le Feng Shui va harmoniser effectivement l'énergétique, l'émotionnel aussi d'une maison. Donc l'émotionnel, il y a différentes écoles de Feng Shui. C'est aussi une réelle discipline qui va demander une étude approfondie. Comme je disais, on ne fait pas non plus du Feng Shui en plaçant juste une couleur d'un côté et puis une couleur d'une autre parce qu'on a vu ça dans un livre. Non, c'est vraiment une science à part entière qui, mêlée à la géobiologie, va rendre vraiment son habitat générateur d'énergie positive. Donc si vous vous sentez tout le temps fatigué, si vous avez une maladie récurrente, si vous avez des problèmes tout le temps d'ordre divers, d'ordre financier, il vous arrive que des trucs pas sympas à vivre, des catastrophes, si vous sentez que vous disputez tout le temps, vous avez des désagréments de couple, posez-vous la question si votre habitat n'est pas, je dirais, à l'origine ou un amplificateur de ce que vous vivez. Ce n'est pas forcément à l'origine de vos problèmes, mais ça peut être un amplificateur. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions dans des maisons où, après être passé, eh bien, les choses se mettaient beaucoup plus à plat. Les gens vivaient une vie beaucoup plus sereine parce qu'effectivement, il y avait plusieurs phénomènes géobiologiques ou entre guillemets paranormaux qu'il fallait corriger de façon à ce que cette personne ne vive plus dans des fréquences qui étaient pour elle pas adéquates et donc retrouver une harmonie. La maison est toujours le reflet de la personne et la personne est toujours le reflet de sa maison. On rentre en adéquation avec une maison, surtout quand on y reste. Et c'est important quand on fait une géobiologie de corriger la personne aussi dans sa maison, puisque la maison est aussi le reflet de nos croyances, le reflet de nos mémoires. Je me souviens, j'avais fait une correction une fois dans une maison où il y avait deux veines d'eau qui se croisaient, donc sur le lit conjugal. Et donc les veines d'eau, c'est aussi l'eau, c'est toutes nos mémoires généalogiques. Et par ce simple fait de constater donc ce croisement de veines sur ce lit conjugal, eh bien, on a pu mettre en évidence ce que chacun apportait de négatif dans sa lignée en ce qui concernait la vie conjugale qui se dégradait de plus en plus dans ce couple. Et après avoir corrigé ces deux veines d'eau, et après avoir pris conscience de pourquoi elles avaient installé leur lit, elles auraient pu l'installer ailleurs, il y avait d'autres chambres. Elles auraient pu le décaler un peu, le croisement aurait été à côté. Non, c'était en plein au milieu du conjugal. Eh bien, elles ont pu prendre conscience du travail qu'il y avait à faire dans leur généalogie pour déconnecter ces deux mémoires négatives sur le couple, en fait. Voilà. Donc moi, quand je fais de la géobiologie, je regarde toujours le lien qu'il y a entre ce que la personne vit et pourquoi elle a choisi cet habitat. Donc le conseil que je peux donner, c'est quand vous devez construire une maison sur un terrain, prenez d'abord l'avis d'un géobiologue qui va repérer tout ce qui peut être négatif et pas propice au vivant et qui va vous indiquer le meilleur emplacement pour la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser ses mémoires, pour neutraliser une veine d'eau, etc. Si votre maison est construite et que vous voulez la vendre, donc soit vous faites le projet d'y venir et là vous faites venir un géobiologue qui va vous faire un état des lieux et vous dire ce qui est nocif et vous le corrigez, soit vous voulez vendre cette maison et on peut nettoyer aussi, je dirais, la mémoire des murs et instaurer dans les murs, puisqu'on peut induire une information dans les murs de façon à ce que cette maison soit vendue. Il y a une intervention, c'était dans une entreprise, parce que le géobiologue peut intervenir sur l'entreprise. Cette personne avait racheté donc une entreprise qui fonctionnait bien, et en rachetant, petit à petit, l'entreprise commençait à couler. Voilà. Donc on a fait une intervention sur elle, et en fait, cette personne recelait en elle des mémoires de faillite, des mémoires généalogiques de faillite. Elle n'était pas arrivée dans ce lieu par hasard, donc on a travaillé en interaction le lieu et ses mémoires personnelles, et l'entreprise est repartie. Voilà. J'ai aussi travaillé donc sur sur un magasin là où la personne voulait vendre, mais
elle n'arrivait pas à vendre et personne ne s'intéressait à son commerce, alors que le prix était correct, puisqu'on peut tester en radiesthésie si le prix est adéquat ou pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une interdiction de vente sur le local-là, de par l'histoire du local. Donc, on a neutralisé cette interdiction dans les murs et on a donc placé dans les murs la permission de vendre ce magasin qui a été vendu 3 semaines après, quoi. Donc, tout cet informationnel, cet énergétique, même si on ne le voit pas, il existe. Et on peut travailler dessus et on peut modifier l'information de façon à avoir beaucoup plus d'harmonie, de paix et d'énergie dans un lieu. Voilà le conseil que je peux vous donner.